Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des mesures d'hygiène, de propreté et de biosécurité dans une ferme. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez constater qu'il y a de cela un mois comme ça, je pense, ou 3 semaines, j'avais fait une vidéo dans une ferme, vidéo dans laquelle je vous montrais les pondoirs stratégiques dans une ferme. Et comme vous le savez, les pondoirs en temps normal se trouvent à l'intérieur du poulailler, mais il y a une stratégie de faire les pondoirs à l'extérieur du poulailler. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, peuvent aller, peut-être que je vais mettre le lien à la fin pour suivre cette vidéo. Donc les pondoirs là, ce sont ces pondoirs également que nous sommes en train de faire dans cette ferme. Vous pouvez si bien le voir, et vous allez voir que nous sommes en train de construire ces pondoirs là. Donc c'est très important. Donc, mais bien avant de commencer avec les mesures d'hygiène et de biosécurité, regardez, je vais vous expliquer rapidement quelque chose. Une fois, je vous avais parlé du puits, de ce puits-là que nous avons dans la ferme, et je vous ai dit que voilà, il est plus préférable d'avoir un puits qu'un forage, pour la simple raison que un jour, le forage peut se gâter. Et la machine qui aspire de l'eau, qui envoie de l'eau, peut gâter. Vous voyez, si la machine se gâte, et bien tout simplement, si vous avez un puits comme ça, vous pouvez prendre un seau pareil pour puiser de l'eau. Alors ici, nous avons eu un problème justement. La dernière fois, il y a le truc là qui est tombé dedans. Il y a le couvercle là qui est du puits qui est tombé à l'intérieur, donc ce qui a causé un problème. Donc, lorsqu'on envoie de l'eau, l'eau ne vient plus. Donc, on est obligé maintenant d'utiliser le seau là pour puiser de l'eau. Donc, vous voyez, supposons que nous sommes en production et qu'il n'y a pas de l'eau. À 24 heures comme ça, il n'y a même pas de l'eau pour donner un sujet. C'est un sérieux souci. C'est un sérieux souci. Ouais, donc c'est pourquoi il est préférable de faire un puits comme ça et maintenant de mettre la machine dedans qui va envoyer de l'eau. Et si un jour il y a un problème, et bah, tout simplement, vous pouvez utiliser le seau pour envoyer de l'eau dans pour puiser de l'eau. Alors, donc, ce sont les pondoirs là que nous sommes en train de construire. Tu peux les montrer de l'autre côté. Vous allez voir qu'au niveau du deuxième bâtiment également, ce sont ces pondoirs que nous construisons là-bas. D'accord? Alors, quelles sont les mesures d'hygiène, de propreté et de biosécurité dans une ferme? Là, j'étais en train de travailler avec la personne qui restera dans cette ferme parce que la réussite de votre projet dépend en grande partie de la personne qui sera plus proche des animaux. Donc, il urge de former cette personne. Vous devez forcément former cette personne. Donc, c'est le jeune homme qui est en train de me filmer actuellement, qui est derrière la caméra. Donc, regardez, donc, je l'ai montré, il y a quelque chose là, une brochure sur laquelle il a ça. Parce qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas apprendre de façon pratique. Il faudrait qu'il les maîtrise d'abord avant de l'appliquer. Vous voyez. Donc, je venais juste de travailler avec lui et je me suis dit de partager avec vous les mesures d'hygiène, de propreté et de biosécurité dans une ferme. Premièrement, ce que vous devez savoir, aux poules, vous devez fournir une eau propre. Vous voyez, je vous ai dit que si vous faites l'élevage, vous devez faire l'élevage de façon professionnelle. Et faire l'élevage de façon professionnelle, c'est le fait de traiter aussi les poules comme les humains. Si vous comprenez bien l'humain, vous allez mieux comprendre aussi les poules. Vous voyez, lorsqu'on met un enfant au monde, on donne tous les soins possibles à l'enfant là pour que l'enfant, lorsqu'il grandit, qu'il ne rencontre pas de problèmes. Généralement, si les soins donnés à l'enfant ne sont pas assez adéquats, vous allez voir que quand l'enfant va grandir, l'enfant va commencer par développer des maladies ou bien l'enfant ne serait pas assez solide. Je ne sais pas si vous savez ça. Donc, si vous donnez une mauvaise eau aux poules, vous allez au fur et à mesure détruire leur système immunitaire. Et vous allez voir, dans le cas de Covid-19, on nous a dit il faut prendre ça là, il faut boire ça là, il faut boire ça là pour renforcer notre système immunitaire. C'est la même chose en fait. Si vous donnez une mauvaise eau, une eau qui n'est pas propre, vous allez voir au fur et à mesure le système immunitaire des poules se détruit, s'affaiblit. Et lorsqu'une maladie entre dans le poulailler ou bien une maladie vient dans la ferme, et bien, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que les maladies et les poules vont partir. Ouais. Donc, c'est pourquoi il est important de donner une eau propre aux poules. Ça, c'est important. L'eau que vous-même pouvez boire, c'est cette eau-là que vous devez donner également aux poules. Donc, dire que donner une eau propre aux poules, c'est aussi chaque matin de laver les abreuvoirs. Si vous avez les abreuvoirs, parce qu'actuellement, je suis en train de former la personne qui va rester dans la ferme, c'est pourquoi je me suis dit, je vais rapidement vous faire aussi cette vidéo-là. Vous devez laver les abreuvoirs. Vous faites sortir les abreuvoirs chaque matin, vous les lavez proprement avec du savon, vous les rincez proprement et vous servez de l'eau dedans aux poules. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose également, c'est la désinfection. La désinfection ou la propreté. À chaque fois, même si vous avez une terrasse comme ça, devant ici, on va faire une terrasse. Si vous avez une terrasse comme ça, à chaque fois, vous devez laver ça, vous devez nettoyer ça. À l'intérieur du poulailler, vous devez faire la désinfection, vous devez faire le vide sanitaire. Le vide sanitaire, c'est le fait de réduire au maximum les germes dans un poulailler. Par exemple, si on finit une bande, ou bien même avant d'amener les poules ici comme ça, si le poulailler finit, il reste seulement que de mettre les grillages. Si le poulailler finit, on doit laver proprement le poulailler. On lave ça proprement. Vous allez dans une pharmacie vétérinaire, vous payez les produits pour faire le vide sanitaire et vous venez vous suivre le protocole du vide sanitaire. Pour ceux qui veulent se former en élevage, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons vous donner une formation sûre. Même si c'est une formation en ligne, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour que vous puissiez vous lancer et réussir votre projet. Alors, vous devez pratiquer le vide sanitaire et surtout la propreté. Par exemple, aux alentours du poulailler comme ça, lorsque nous allons commencer la production, il faut que ça soit propre. À certains moments, il faut désinfecter. Il faut mettre de l'eau dans le pulvérisateur. Vous désinfectez les alentours du poulailler. Cela permettra de limiter au maximum la prolifération des germes. Ça c'est très important. Ensuite, il faut éviter tout contact entre les volailles, les autres volailles et les volailles commerciales. C'est-à-dire que quoi? S'il y a des poules comme ça qui sont dans la ferme, si vous avez des poules domestiques qui sont dans la ferme, ou bien les canards, tout ce qui est dans la ferme, vous devez éviter que ces canards-là entrent dans le poulailler ou bien que ces poules domestiques-là entrent dans le poulailler, c'est-à-dire dans vos poules commerciales. Ce que vous faites pour vendre en fait. Vous voyez, ça c'est l'élevage en masse. Et quand c'est l'élevage en masse, quand on fait l'élevage en masse comme ça, si tu ne sais pas faire une simple maladie là entre, c'est fini. Si vous avez 500 sujets ici, les 500 sujets vont partir rapidement. Donc, il faudrait que vous puissiez limiter au maximum le contact des autres volailles avec votre volaille commerciale. Ça, c'est très important. Les canards ne peuvent pas venir, par exemple, boire l'eau que vous allez servir aux poules. Ce n'est pas possible. Vous voyez, si vous avez les canards, je suppose, ou bien vous avez des poules qui se promènent dans la ferme, ce n'est pas possible de laisser ces poules-là boire l'eau que vous allez, par exemple, servir aux poules dans votre poulailler. Parce que ça, ici, ce sont des volailles commerciales. Et comme ils sont en masse, ces poules-là peuvent rapidement partir. Mais pourtant, les canards ou les poules qui sont dans la ferme comme ça, ou soit même les bêtes, peut-être que vous pouvez avoir des chèvres comme ça, vous voyez, autre chose. Et ça, vous ne pouvez pas laisser aussi les chèvres venir boire l'eau que vous allez donner aux poules. Ce n'est pas possible. Vous voyez, ces animaux-là peuvent avoir des germes auxquels ils résistent. Et ces germes-là, une fois dans le poulailler, peut rapidement tuer les sujets. Donc, vous devez séparer également les différentes espèces de poules. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre ensemble les poussins et les poules d'âge avancé. Vous voyez. Donc, il faut toujours et toujours mettre ensemble les poules de même âge ou bien les sujets de même âge. Il ne faut pas les mélanger. Parce que les sujets âgés peuvent avoir une maladie auquel ils résistent. Maintenant, si vous mettez les petits là, maintenant les petits là ne sont pas encore forts. Ces petits là peuvent rapidement partir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça, c'est très important. Et aussi, vous ne devez jamais et jamais laisser les gens rentrer dans votre poulailler comme ça. C'est-à-dire, quand vous avez une ferme, normalement, si la ferme est clôturée, vous ne devez tout d'abord laisser personne rentrer. Personne ne doit rentrer dans la ferme. Si vous élevez les pondeuses, si les gens viennent, vous pouvez les servir à la devanture. C'est-à-dire que si la ferme est clôturée. Vous voyez? Donc, personne ne doit rentrer dans le poulailler. Vous-même, avant de rentrer dans le poulailler, vous devez vous désinfecter les pieds. Vous voyez ici, ça c'est pédilule qu'on est en train de construire. Pédilule comme ça, vous mettez de l'eau dedans. À chaque fois que vous devez rentrer dans le poulailler, vous devez désinfecter vos pieds. Et aussi, votre habillement. Vous devez avoir des tenues que vous devez toujours porter pour entrer dans le poulailler. Ce n'est pas n'importe quelle tenue que vous allez prendre pour entrer dans le poulailler. À chaque fois que vous devez travailler dans le poulailler, vous devez changer votre tenue. Cette partie n'est qu'un extrait de ma formation en élevage de poulets, de chair et de poules pondeuses. Comme dans cette vidéo, nous sommes en train de parler des mesures de prévention, d'hygiène et de biosécurité dans une ferme, afin d'éviter le maximum de maladies. Je m'en vais donc vous lister tout ce que vous devez faire en réalité pour éviter des dégâts, c'est-à-dire des maladies dans votre ferme. Donc, comme je l'ai déjà dit, vous devez fournir aux poules de l'eau propre. Ça, c'est vraiment important. Parce que si vous ne donnez pas une eau propre aux poules, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que leur système immunitaire sera de plus en plus affaibli.
Et ensuite, il faut également un aliment de qualité. Chez les poules, nous avons deux sortes de maladies. Nous avons les maladies infectieuses et les maladies non infectieuses. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez faire face aux maladies non infectieuses qui peuvent être causées par l'aliment. Donc, si l'aliment n'est pas d'une bonne qualité, eh bien, tout simplement, vous allez également faire face aux maladies. Bien entretenir le poulailler. Et quand je dis bien entretenir le poulailler, c'est que vous devez prendre soin du poulailler comme si c'était votre chambre. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Une fois que vous comprenez l'être humain, ce que vous avez compris les poules. Généralement, on traite les poules comme étant des animaux, voilà, comme de façon générale les animaux, donc on ne prend pas trop soin de tout ce qui est, on ne prend pas soin de leur environnement. C'est faux, c'est faux. Pour faire l'élevage professionnel, vous devez entretenir le poulailler. Entretenir le poulailler, c'est changer le copeau au moins une ou deux fois dans le mois. En fonction de la nature du copeau et en fonction de l'âge des sujets, vous devez régulièrement changer le copeau. Par exemple, chez les poussins, le copeau ne se salit pas vite, mais chez les poules, chez les sujets adultes, vous allez voir que le copeau va vite se salir. Donc, il faut changer ça 2 semaines à 1 mois, en fonction de son état. Si vous laissez le copeau pendant longtemps, sans le changer, c'est-à-dire la litière. Quand on parle de litière, il y a le copeau qui est généralement utilisé. Donc, si vous ne changez pas la litière régulièrement, eh bien, tout simplement, il y a l'ammoniac qui va commencer par se dégager et ça va déranger les poules. Il y a la coccidiose également qui va déranger les sujets, les poules. Vacciner les volailles contre les maladies virales présentes dans la région. Il est bien que dans certaines régions, il y a certaines maladies qui sont présentes et dans d'autres régions, ces maladies ne sont pas présentes. Donc, il faudrait que vous puissiez suivre un plan de prophylaxie vous permettant bien évidemment d'éviter ou bien de prévenir ces maladies-là. Lorsque les maladies s'installent, eh bien, si vous avez fait déjà la vaccination, ça ne pourra pas attaquer les sujets. Ici également, on continue toujours avec la prévention. Il faut la désinfection. Il faut régulièrement désinfecter les équipements. Il faut désinfecter le poulailler. Il faut maintenir au propre les alentours du poulailler. Je vous ai déjà dit ça. Donc, aux alentours du poulailler, il faut toujours sarcler. Si les moustiques se prolifèrent, ce n'est pas bon. Ça va entraîner les maladies chez les poules. Il faut souvent désinfecter l'alentour du poulailler. C'est très important. Lorsqu'on démarre un élevage, l'éleveur doit l'installer à une certaine distance des autres fermes ou poulaillers. Si vous faites l'élevage dans une zone où il n'y a pas assez de fermes, c'est un avantage. Parce que s'il y a des fermes à proximité, ça pourrait également entraîner éventuellement des maladies dans votre ferme. Parce que, vous voyez, les germes peuvent être transportés dans l'air, ce qui n'est pas quand même bien. Donc, si déjà, lors du choix du site, vous devez tenir compte à ce que votre ferme quand même ne soit pas trop à proximité d'une autre ferme. C'est bon? C'est important. Mettre sur pied un système anti-migration ou anti-transport des germes dans la ferme ou dans le poulailler. Pédiluve, rotilive, entre les poulaillers. Bon, voilà, ça ici c'est important. Je n'ai pas le PowerPoint, c'est un peu décalé là. Donc, vous devez avoir des pédiluves. Je vous ai déjà parlé ça dans la première partie. Pédiluve, c'est-à-dire à l'entrée des poulaillers. À chaque fois que quelqu'un doit rentrer, en tout cas le fermier, à chaque fois que le fermier doit rentrer dans le poulailler, il doit se désinfecter les pieds. Rotiluve, ça c'est pour désinfecter les poulets des engins qui viennent dans la ferme. Vous ne pouvez pas avoir une ferme dans laquelle lorsque les voitures de livraison, par exemple les ingrédients, tout ça là, ça vient, ces voitures-là ne peuvent pas intégrer la ferme comme ça. Il faudrait qu'avant que ces voitures n'intègrent la ferme, je suppose que c'est une ferme clôturée, il faudrait que ces voitures désinfectent leurs pneus parce que ces voitures-là sont passées par des endroits, bon, il peut y avoir des germes sur les pneus. Une fois dans la ferme, ces germes vont rapidement se proliférer. Voilà, vous aurez de sérieux soucis. Attention, vous devez retenir que vous faites l'élevage dans un but commercial et vous avez beaucoup de sujets. Donc, vous devez tenir compte de tout ça là pour éviter des maladies. Parce que si une maladie s'installe, vos poules, tout ce que vous avez utilisé, l'aliment, les vaccins, tout ça là, ça part. L'achat des poussins, les vaccins, l'aliment, tout ça là, ça finit. C'est qu'un poule meurt. Normalement, si vous êtes éleveur et qu'un seul sujet meurt, quand je parle de sujet, c'est la poule, quoi que ce soit. Quand un seul sujet meurt, il faudrait que vous vous en souciez beaucoup parce que vous avez perdu beaucoup d'argent. Éloignez l'ancien copeau décapé des poulaillers.
Si vous décapez, on parle de décapage lorsque vous libérez, vous ramassez la litière qui est à l'intérieur du poulailler. Si c'est le copeau que vous utilisez, une fois que vous enlevez ce copeau-là, ne laissez pas ça à proximité des bâtiments. Éloignez ça à proximité des bâtiments. Vous ne pouvez pas ramasser les copeaux, vous laissez ça sur. Peut-être que dans ces copeaux-là, il y a déjà des germes. Si vous laissez ça à côté du bâtiment, ça peut se proliférer et en même temps, ça va attraper les sujets. Ce n'est pas du tout bien. La migration dans différents poulaillers par un éleveur est interdite. Ça, c'est très important. Si vous avez 2 poulaillers dans la ferme, si vous avez 2 poulaillers et que dans un poulailler, il y a les poussins, dans l'autre poulailler, il y a les pondeuses, qu'est-ce que je dis? S'il y a dans l'autre poulailler, il y a les adultes, un même fermier, ça dit qu'un même éleveur ne doit pas intégrer les 2 poulaillers. Vous voyez ce que je dis? Le fermier est l'éleveur qui doit intégrer le poulailler des poulets de chair, des poussins plutôt, ne doit pas intégrer le poulailler des adultes. Parce qu'il peut y avoir une maladie chez les adultes que le fermier qui a quitté le poulailler des adultes peut ramener dans le poulailler des poussins. Donc, quitter un poulailler des adultes pour venir dans un poulailler des poussins est à éviter. Vous devez éviter ça. Ça, c'est très important. Donc, si possible, vous avez 2 poulaillers, il doit y avoir 2 ouvriers au minimum. Évitez tout contact entre les volailles en liberté et votre élevage commercial, de peur d'accroître les risques de transmission des germes. Voilà, mon PowerPoint n'est pas bien ici. Donc, si vous avez, je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà dit ça, donc vous ne pouvez pas laisser les poules qui sont dans la cour, les poules domestiques, rentrer dans votre volaille, dans votre poulailler. Vous voyez, laissez les bêtes boire de l'eau. Tout ça là, vous allez accroître les risques de transmission des germes. Donc, toujours dans les mesures de prévention d'hygiène et de biosécurité, vous devez éviter la pénétration des oiseaux et des prédateurs dans le poulailler. Les oiseaux, on peut avoir les pigeons et autres. Les oiseaux qui, comme ça, s'envolent, vous peuvent venir rentrer dans le poulailler. Ces oiseaux-là viennent de loin et puis ces oiseaux peuvent avoir des germes. Et une fois dans le poulailler, c'est fini. Je pense que vous voyez ça. Si vous êtes déjà fermier, vous allez constater ça. Donc, déjà les mailles de votre poulailler, les mailles, ça ne doit pas être trop grand. Si c'est grand, tout simplement, ce qui va se passer, les poulaillers, les volailles, les oiseaux plutôt, vont rapidement intégrer. C'est important. Les prédateurs, il y a les souris. Les souris peuvent rentrer dans le poulailler. Les souris, il faut faire tellement attention. Il y a les musaraignes qui peuvent rentrer. Donc, tout ça, là, vous devez construire bien le bâtiment. Et l'utilisation des différents matériels dans différents poulaillers ou entre individus d'âge différents est interdit. Je ne peux pas prendre, par exemple, les équipements, par exemple, balai, le truc que j'utilise pour nettoyer le poulailler des poussins, amener dans le poulailler des adultes, pour prendre les équipements que j'utilise dans le poulailler des adultes pour amener maintenant dans le poulailler des poussins. Ce n'est pas possible. Il faut isoler les sujets malades. On parle de l'isolation. Il faut les mettre en quarantaine. Quand certains poules tombent malades, il faut les isoler rapidement. Donc, je pense que cette vidéo va beaucoup vous aider. Alors, ici, donc, c'est la prophylaxie. Ceux qui veulent une formation, venez, nous allons vous former, nous allons vous donner ce qu'il faut. Merci et à plus. Je pense que j'ai donné déjà quelques informations utiles. Pour ceux qui veulent une formation, en tout cas, vous pouvez nous contacter et vous allez commencer votre formation à tout moment, puisque la formation est déjà disponible et ça ne coûte même pas cher. C'est pour justement aider la majorité de personnes à se lancer. Aujourd'hui, nous avons formé beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire, au Mali, au Congo, même des gens de la diaspora qui ont pris nos formations pour se lancer ici au pays. Donc, il n'y a vraiment aucun souci de se former avec nous. Si vous avez besoin d'une formation, en tout cas, vous pouvez nous contacter. Et là, nous allons vous accompagner en ce sens. Comme vous voyez ici, ça, c'est un grand projet que nous sommes en train, nous accompagnons le promoteur. Donc, si vous avez besoin d'une formation, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, on se dit ciao et on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir.